nous engloutit par rapport au sommeil, par rapport à la fatigue. Vraiment, veillons. L'ennemi veut vraiment nous endormir. C'est-à-dire que tu prends la parole de Dieu, tu n'as pas sommeil. C'est quand tu veux méditer là, le sommeil là vient. À peine tu finis, tu luttes, à peine tu finis. C'est comme si tu n'avais même pas sommeil. Donc je ne sais pas si cela vous arrive, mais en tout cas, l'ennemi est en train de vraiment nous attaquer à ce niveau-là. Donc je voulais vraiment nous encourager. Si tu vois que tu veux prier, tu veux méditer, tu veux louer Dieu, que tu as sommeil, force-toi, lave le visage, marche, en tout cas, fais tout ton possible parce qu'il veut te voler quelque chose. Donc c'est cette pensée-là que je voudrais partager avec chacun de nous. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. 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 Je voulais parler un peu par rapport à ce que maman a dit. Je suis arrivée ici le samedi dans la nuit et j'étais vraiment fatiguée. J'étais tellement fatiguée ayant voyagé toute la journée, étant dans le deuxième jour à sec. J'étais franchement fatiguée et je me suis juste lavée, je me suis couchée, j'ai dormi. Le lendemain, quand je me réveille, je me sens un peu lourde. Je me dis, ah, peut-être c'est parce que j'étais fatiguée hier. Donc, je me dis, non, après la prière, quand on a fini la prière, j'ai encore pris des moments de prière personnelle. Il faisait tellement froid. Comme la bise, j'ai pas beaucoup froid. C'était compliqué. Oh, je suis habituée que généralement, je prends les moments de prière à genoux. Mais je me vois dans la couverture, j'ai même pas envie de descendre au sol. Je me dis, ah Seigneur, je vais. Et je sens une odeur. Donc, je reste au lit. Je prie au lit et tout. Le soir, quand on devait prier pour clôturer le troisième jour à sec ensemble, quand on est en train de prendre les moments de prière, cette même odeur-là, je dis, mais non, cette fois-ci, je ne peux plus accuser la fatigue. Ça, c'est plus la fatigue. Il y a quelque chose qui ne va pas parce que, après avoir prié encore, je m'étais rendormie peut-être vers 11 heures comme ça. Je dis, mais non, non, ça doit être la fatigue. J'ai eu le temps de me reposer suffisamment. Et je sens toujours que c'est lourd, c'est lourd. Et c'est là où c'est un moment je reçois que non, ça, c'est déjà l'ennemi. Et donc, je commence à prier. Je prends autorité. Je dis à cet esprit de quitter au nom de Jésus. Et que je vais me mettre à genoux. Et par la grâce de Dieu, depuis le dimanche, là, qu'on est en train de prendre les moments de prière, mais quand je prends les moments de prière, je suis à genoux. Et c'était vraiment une odeur terrible. Je me suis dit que non, c'était la fatigue du voyage, mais c'était véritablement une attaque pour m'empêcher de. Genre, vraiment que non, je vais seulement prier, je vais rester au lit, je ne veux pas descendre, je vais rester dans la couverture et tout. Et le Seigneur m'a fait grâce. Amen. 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 Je ne sais pas si quelqu'un voudrait intervenir encore dans ce sens ou dans un autre. Oui. C'est-à-dire de combattre, de persévérer. Je sens vraiment une certaine force je ressens la fatigue et tout, mais je sens une force qui veut que je vainque cette fatigue-là, que je vainque cette lourdeur, cette pesanteur. En fait, je me sens un peu trop chaude, quoi. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est bien ça. On n'a pas le temps comme le frère disait le matin, 5 heures, je te lève, je te prépare pour 5h30, parce que comme on va au travail, il faut déjà être prêt, comme ça, quand la prière finit, que tu sois prête et tout, et tout, et tout. Et puis le soir, quand tu rentres, tu n'as pas assez de temps pour peut-être faire ce qu'il y a lieu. Pour tout faire, et puis déjà à 18h, bam, tu t'assois là, tu as les yeux qui picotent, tu as sommeil, tu as faim, tout ça. Mais je sens une certaine rage de consécration vraiment, d'abandon total, de chercher vraiment. J'ai hâte vraiment de. Je sais pas, un peu ça. Amen. Nous sommes encouragés.
Nous sommes encouragés, maman Hélène. On est encouragés. Il faut ça. Il faut cette rage de vaincre là. J'ai aimé ce mot, rage. Une certaine rage. La rage de vaincre. Parce que l'ennemi est enragé pour détruire, pour tuer. Mais nous sommes décidés à ne pas nous laisser faire. Ce n'est pas facile. Ce que maman Philomène, ce que maman Jeanne a dit, ce sont des faits, ce sont des réalités. Vraiment, ce sont des réalités. C'est-à-dire que l'ennemi, il nous combat. Il nous combat de toutes ses forces. Il jette des flèches enflammées. Dernièrement, je disais, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et il y a le corps, malheureusement, il y a le corps physique qu'on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on adore le Seigneur, mais on ne peut pas nier que le corps physique est là. Donc nous devons être dans une disposition spirituelle telle que le corps physique n'a plus l'autorité. Parce que c'est une question d'autorité. Si c'est le corps physique, si c'est la chair qui a l'autorité, alors elle va dominer. Et donc la fatigue, la faiblesse et autres vont davantage avoir le dessus, se manifester. Mais si c'est l'esprit qui domine, quand nous atteignons vraiment la dimension où nous commençons à être connectés avec le Seigneur, quel que soit, c'est-à-dire que même dans ton sommeil, tu es en prière. Ça, c'est ce que nous devons parvenir à faire. Pas pour dire qu'on va prier en dormant. On ne va plus prier étant éveillé. C'est pas ce qu'il veut par là dire. Quand il dit que même dans ton sommeil, tu es en prière, ça ne veut pas dire que tu vas passer toute ta journée à dormir parce que tu dis que, OK, dans mon sommeil, je suis en prière, donc je ne vais plus prier. Non. Je veux dire que nous sommes tellement attachés, connectés aux choses de l'esprit, au point où même quand tu n'es pas à genoux en prière, ton corps, ton esprit est en prière. C'est ça vraiment que nous appelons prier en esprit, pas prier en langue. C'est-à-dire que ta bouche est fermée, mais tu es en prière. Quand nous arrivons à ce niveau, c'est une connexion qui est magnifique, qui est merveilleuse avec le Seigneur. Parce que là, maintenant, nous répondons plus facilement aux attaques. Parce que vous savez que lorsque nous sommes attaqués spirituellement, ce n'est pas... C'est d'abord l'esprit qui est visé pour qu'il s'affaiblisse et la chair prend le dessus par la suite. On est attaqué spirituellement, pas seulement, pas directement sur la chair, non. L'homme est d'abord attaqué, son esprit est d'abord visé, sachant que c'est lui qui doit normalement commander. S'il est visé et qu'il ne répond pas comme il faut, le reste ça va suivre de façon automatique. Ça va suivre de façon automatique. Un esprit, tu vas voir quelqu'un, on m'a dit que un esprit, regardez, je prends juste un exemple banal pour montrer que quand on est attaqué, c'est d'abord l'esprit qui est attaqué avant que la chair ne suive. Vous allez voir quelqu'un est malade. Il est malade vraiment, le genre que malade de chez malade. Mais vous voyez le zèle qu'il a, la force, l'énergie qu'il dégage. Je vous assure que si on regarde bien la personne là, si tu la mets debout comme ça, elle va s'écrouler. Si ce n'était que par ses propres efforts, non. Mais d'où lui vient cette énergie? C'est d'où? C'est du spirituel. Elle dit que son corps carbure de l'énergie spirituelle. C'est pourquoi la personne continue à rester debout. Mais tu vas voir quelqu'un, il est là, un gaillard de 2,10 m, 96 kilos, bien compté. Il a dit qu'il vient de manger un bon plat. Mais donc, dit que dès qu'on prêche 5 minutes, le sommeil le prend. C'est là que tu comprends que mon frère, ce n'est pas le corps d'abord, c'est l'esprit d'abord. Donc, quand le corps commence à être éveillé parce que l'esprit est éveillé, c'est-à-dire que l'esprit a déjà le dessus sur la chair, ah, on est bien, on est sur un bon chemin. Et ma prière vraiment, c'est que le Seigneur nous aide à y parvenir. Il y a des gens que quand ils partaient, entre guillemets, à l'église, quand ils allaient en communauté, dès qu'on dit seulement
Dès qu'on finit de lire les évangiles, parce qu'on lisait toujours Ancien Testament, Somme et Évangile. Pendant qu'on a de finir les évangiles, ces yeux font déjà comme ça. Voilà, parfois les épîtres. Quand on commençait à lire les évangiles, comme on terminait tous les évangiles en dernier lieu, dès qu'on arrive là-bas, il y a des gens que les yeux sont déjà faibles, les yeux sont déjà fatigués. Parce que quoi? Le sommeil est en train de venir. Quel que soit le fait malgré le fait qu'on est en train de prononcer les paroles de la vie, la personne a sommeil. Qu'est-ce qui explique? Qu'est-ce qui justifie que tu aies sommeil pendant qu'on est en train de parler des choses de la vie, des choses qui donnent la vie? Parce que l'esprit. On va lire Matthieu chapitre 26. Lisons quelque chose dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. On va lire le verset 40 et 41. Quelqu'un peut lire pour nous le verset 40 et 41. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Amen. Vous entendez? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà, Jésus est en train de donner le diagnostic de leur sommeil. Le diagnostic de notre fatigue. Souvent, on dit que je suis fatigué. L'esprit est bien, tu as la volonté, mais la chair est faible. Pourquoi l'esprit est bien disposé et la chair est faible? Parce que la chair carbure à la chair. La chair carbure aux ATP. Mais pourquoi Jésus continue à tenir? Pourtant, il a passé la même journée que les apôtres. Parce que sa chair carbure à autre chose, à une volonté spirituelle, à quelque chose qui va au-delà du charnel. C'est-à-dire que ce n'est plus un corps qui fonctionne uniquement avec du glucose, entre guillemets. Quand je dis le glucose, c'est une façon de parler. Je veux parler comme n'importe qui. Quand je dis que ce n'est plus un corps qui fonctionne avec le glucose, c'est pour parler terre à terre, pour que vous compreniez. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement l'énergie que vous connaissez là. Voilà. Il carbure à autre chose. Ce autre chose-là lui permet de résister malgré la fatigue, malgré que la chair est faible comme on a l'habitude. Et la chair est faible, l'esprit est disposé, c'est devenu un alibi. C'est devenu un justificatif que les gens emploient pour dire que, oh, maman, j'ai envie. Hein. Ce n'est pas la volonté qui manque. Non, ce n'est pas ce que Jésus voulait par là dire. Est-ce que vous n'avez pas pu prier avec moi 1 heure? Vous êtes si fatigué. La Bible déclare que leurs yeux étaient comment? Verset, je vais non, c'est pas la suite. Je vais lire, je vais continuer. Il dit, et il vint vers les disciples. Il trouva, parce que il les trouva endormis, et il dit à Pierre, je me souviens de ce qu'il disait là-bas, vous n'avez pas pu veiller avec moi 1 heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je vais continuer un peu pour que vous compreniez. Vous voyez ce dont je parlais tout à l'heure. Verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive et que ta volonté, sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis. On dit quoi? Encore, donc une deuxième fois après qu'on les ait réveillés. Car leurs yeux étaient apaisantis. Voilà, c'est le terme si je cherchais. On dit que leurs yeux étaient comment? Apaisantis. Et c'est que là, ce mot apaisanti, ils étaient fatigués.
Souvent, nous nous sentons fatigués, bien-aimés. Lorsque la chair est faible, ce qui peut faire résister à la chair, lorsque les yeux sont apaisantis, lorsque les muscles sont affaiblis, lorsque les genoux sont vraiment, on dit comment? Lorsque les genoux sont voilà, affaiblis, lorsque on est vraiment épuisé, c'est en ce moment-là que le corps doit carburer au spirituel. C'est en ce moment-là que le corps doit carburer au spirituel. Et l'homme, quand il se retrouve quand ton corps carbure au spirituel, tu es quelqu'un d'extrêmement dangereux. Parce que là, ce corps ne dépend plus des paramètres physiques. Le zèle que la personne manifeste quand elle se tient dans la prière, en ce moment-là, la façon dont elle peut prier, c'est incroyable. C'est un corps qui a transcendé la faiblesse de la chair, la faiblesse des muscles, l'absence de glucose, l'absence de X et de Y. Il a transcendé ça. Que le Seigneur nous aide vraiment à parvenir à ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. On est attaqué. Ce matin, je parlais de ma voix. Tu veux exécuter, tu veux chanter pour le Seigneur, tu veux louer, tu veux adorer. Tu vois seulement la voix est partie, la voix elle se casse, la voix fait bizarre. Les gens veulent se lever le matin, ils sont affaiblis. Les gens veulent dormir dans la nuit. Le sommeil ne vient pas. Tous, l'ennemi fatigue, il crible, il tire des flèches. Mais le Seigneur soutient. Le Seigneur nous fortifie. Et quand le matin, tu es couché dans ton lit comme ça, tu sens que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas? Dis-toi que l'ennemi n'attend qu'une seule chose. Donc, il est en train d'observer. Il veut voir, qu'est-ce que le frère Gaël va faire? Est-ce qu'il va obéir à sa chair ou bien il va obéir à son esprit? Parce que Jésus a dit quoi? La chair est faible. L'esprit est disposé. Donc, l'esprit est disposé à servir le Seigneur. Mais la chair est faible. Mais ton âme, ta volonté, ta décision de prier ou de rester couché, ça va dépendre de est-ce que tu obéis à la chair qui est faible ou bien tu obéis à l'esprit qui est bien disposé. Parce que l'esprit est bien disposé, la chair est faible, ce n'est pas pour justifier le péché, non. C'est pour présenter les faits tels qu'ils sont. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comme l'esprit est bien disposé et la chair est faible, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça le truc. L'esprit est bien disposé, oui. La chair est faible, c'est aussi vrai. Mais qu'est-ce que toi, tu vas faire maintenant, toi qui es au milieu? C'est ça, mais la question, c'est donc, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que comme la chair est faible, tu vas obéir à la chair? Est-ce que comme la chair est faible, parfois la chair fait les caprices? La chair fait les caprices. Elle dit que non, je vais faire ceci, je vais faire cela, vraiment, j'ai un sommeil, etc. Tu vas dire que, bon, comme la chair est faible là, qu'est-ce qu'on peut même faire? Tu vas obéir à la chair? Tu vas obéir à la chair? Est-ce que nous allons obéir à la chair? L'esprit est bien disposé, la chair est faible. La chair te dit que papa tel, maman tel, ma soeur, n'importe qui d'entre nous, le frère, l'esprit te dit, fais, lève-toi, prie, parce qu'il est disposé. Le Seigneur t'appelle. Ma soeur Cynthia, lève-toi, c'est l'heure de la prière. La chair dit que laisse-moi, je suis fatigué, j'ai sommeil. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu vas... Parce que tu es au milieu, toi-même, tu dois faire un choix. L'esprit est bien disposé et la chair est faible. Que vas-tu faire? 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 On va répondre à la question. Hein? On va répondre à qu'est-ce qu'il faut faire. Romains chapitre 13.
Romains chapitre 13. Je ne vais pas trop durer. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. On va lire le verset, à partir du verset, encore notre Romains 13. Oh Seigneur. On va lire à partir du verset 12 au verset 14. Ce qui nous intéresse, c'est la fin de Romains 13 là. J'aime ça. Romains chapitre 13. On va lire du verset 12 au verset 14. Okay. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Les convoitises. Les convoitises de la chair, c'est aussi ça. Mais il faut que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous aide afin que nous puissions obéir à l'Esprit. La Bible, la parole du Seigneur déclare, n'ayez pas soin de la chair. On prend soin de quelque chose en faisant comment? En cajolant, en dorlotant. Que ouais, HAB. N'ayez pas soin de la chair. Ouais, patience. Ouais, mon ongle me fait. Tu es fatigué. Ouais, patience. Oh, vraiment, je me dis que j'ai toujours dit que, ouais, mon corps, si. Il y a des gens qui disent que mon corps, mon beau corps, il se place devant le miroir comme ça. Les gens qui mangent seulement petit parce qu'ils disent qu'ils doivent. Ce n'est pas parce qu'ils vont se réveiller pour prier, non. Ils veulent être minces pour se filmer et faire Snapchat. Vraiment, j'ai envie de dire quelque chose, mais je ne veux pas dire. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est avoir soin de la chair. Non, si c'est pour faire quelque chose pour Dieu, ils ne vont pas faire. Mais si c'est pour faire quelque chose pour la chair, sacrifice que les gens de ce siècle vont faire. Vous voyez, les gens, quelqu'un fait un métier comme ça, on dit qu'il est devenu anorexique parce qu'il ne mange pas, parce qu'il doit être mince. Mais si c'était seulement sacrifice, petit sacrifice spirituel qu'il faut faire, les gens ne vont pas faire. Vous voyez? C'est terrible seulement. La parole de notre Seigneur déclare, n'ayez pas soin de la chair pour obéir à quoi? Donc la chair a quoi? C'est caprice, les convoitises. Maintenant, nous ne sommes pas en train de dire que les enfants de Dieu ne doivent pas se reposer parce que c'est différent. Il faut savoir comprendre quand la chair fait des caprices et quand la chair, ce que Jésus a dit, la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Et la chair connaît titiller. La chair sait que l'homme déjà, lui-même, il est déjà faible dès le départ. Donc, elle aime bien venir avec ces caprices-là. C'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, allez vous reposer. C'est Jésus lui-même qui a dit à ses disciples, allez vous reposer. C'est le même Jésus qui dit aux disciples de prier 1 heure, non? Donc, Jésus sait quand il faut se reposer et quand il faut prier. Ne pensez pas que si le Saint-Esprit vous réveille, si le Saint-Esprit dit maintenant que maman Philomène, ma soeur Jeanne, ou bien ma soeur Ornella, ou bien Olive, si le Saint-Esprit te dit que lève-toi, it's time, lève-toi, c'est le moment. Tu penses que le Saint-Esprit ne sait pas quand tu dois te reposer? Tu peux ouvrir ta Bible, même le Saint-Esprit dit va dormir. Vous ne savez pas ça? Toi-même, tu peux ouvrir ta Bible. Le Saint-Esprit dit que mon ami va dormir. Oui, oui. Dieu peut demander à quelqu'un d'aller dormir. Dieu peut te demander, repose-toi, comme Jésus a dit. Est-ce que la Bible était déjà finie quand Jésus disait aux disciples d'aller se reposer? Est-ce qu'il avait fini sa mission sur la terre? Non. Mais c'était le moment de se reposer. Il a dit, allez vous reposer. Donc, nous devons avoir la sensibilité pour ne pas satisfaire les désirs de la chair. Chaque fois que c'est la chair qui commande et que nous obéissons, l'ennemi est content, il dit,
Ah, regardez-moi celui-ci. Il est content parce qu'on a fait quoi? On a satisfait la chair. On a satisfait et la chair est capricieuse. Vous connaissez plus que moi. Ici, il ne veut pas. Vous connaissez les caprices de la chair. On connaît. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on nous a, c'est-à-dire que c'est devenu grave. C'est devenu terrible tout simplement. Nous vivons dans le monde par excellence où on satisfait les caprices, les désirs de la chair. La chair a pris toute la place. La chair domine. Oui, la chair domine. On lui donne tout ce qu'elle veut. Les réseaux sociaux ont je dis quoi? J'ai dit même encore quoi même. C'est-à-dire que ça a multiplié par 100, par 1000, par 1 million l'amour du monde dans la vie des hommes. L'orgueil de la vie dans la vie des hommes. Et tout ça, ça fait quoi? Ça fait que la chair a des désirs. Les choses auxquelles les gens ne pensaient pas, ils commencent à penser à ça. Ils commencent à dire, gna, gna, gna. Tout ça, ça devient quoi? Des alibis. Les alibis. Les alibis. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Revêtez, mais pour que ce soit comme ça, il faut faire quoi? Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est deux choses contradictoires. Deux choses contradictoires. Il faut se revêtir du Seigneur Jésus-Christ et ne pas avoir soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. C'est pourquoi nous devons être connectés à l'Esprit du Seigneur pour pouvoir suivre sa direction. Il faut vous reposer quand il faut se reposer et être zélé, prêt quand il faut être prêt. Il faut être prêt quand il faut être prêt. Souvenons-nous, nous sommes en guerre. C'est une guerre. Et elle ne va pas être remportée, ça c'est clair, par la chair. Elle ne va pas être remportée par la chair, non. Elle va être remportée en étant connectée à l'esprit. Voilà. Maintenant, ça ne doit pas être une compétition. Et je vais chuter par là. Parce que c'est ça qui a été la pierre, l'une des pierres, pas la seule, l'une des pierres d'achoppement de l'Église, de l'Église réveillée. Ce n'est pas la seule. Il y a beaucoup d'autres choses, la cupidité, l'orgueil, etc. La convoitise des yeux, tout ça. L'un des problèmes de l'Église réveillée, ça a été à ce niveau. C'est-à-dire qu'on a tellement dit aux gens que vous devez être... C'est-à-dire qu'on a tellement dit aux gens, il vous faut être boosté, il vous faut être au point où les gens ont commencé à fabriquer le faux zèle. Ce n'est pas le faux zèle qu'on est en train de dire ici. Ça, c'est... Nous voulons être conduits par l'Esprit, mes bien-aimés. C'est pourquoi je termine en disant ça, pour que vous n'ayez pas l'impression qu'on vous demande de fabriquer le zèle. Non, vous n'avez pas besoin de fabriquer quoi que ce soit. Ça doit découler. Ça doit venir d'en haut. C'est-à-dire que toi-même, quand tu te regardes comme ça, tu sens que le sommeil ne vient pas. Ce n'est pas que tu peux boire Coca-Cola, ou bien on appelle ça quoi, ou bien tu peux boire Nescafé. Non. Et toi-même, le Saint-Esprit dit que tu ne dors pas. Allez là, tu ne dors pas et tu fais son œuvre. Parce que ta chair est connectée et elle est en train de carburer à l'esprit. Elle est en train de carburer au spirituel. Tu n'es pas en train de fabriquer quoi que ce soit. Donc, nous devons avoir la mesure de pouvoir combattre les faiblesses de la chair, détecter les caprices de la chair et leur barrer la voie. Et en même temps, être disposé à faire la volonté de l'esprit et à ne pas fabriquer les ailes. Vous voyez qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas faire comme les gens, comme je disais dernièrement, les gens qui font maintenant la concurrence. Moi, j'ai prié hier de minuit jusqu'à 5 heures. J'ai eu les visions, j'ai eu les songes, j'ai eu ceci. Les gens font maintenant ça. C'est comme ça l'orgueil est entré. Les gens commencent à se vanter. Je chante en langue pendant 6 heures de temps.
Je prie en langue pendant 24 heures. Je fais ceci pour montrer qu'on est zélé, qu'on fait les choses de Dieu. Non, ce n'est pas la force du cheval. Ce n'est pas la force du cheval qui accorde la victoire. Non, ce n'est pas la force du cheval. Non, ce n'est pas tes efforts. Ce n'est pas parce que tu es debout plus que tout le monde. Parce que tu peux même faire comme ça. Tu restes même éveillé pendant 24 heures. Que quand il vient, il se prosterne 5 minutes. Dieu le cote directement, il peut au paradis. Ce qui va vivre avec le Seigneur dans ces 5 minutes-là, toi-même, tu vas maintenant être jaloux. C'est comme ça que le Seigneur brise les gens qui fabriquent les ailes de la chair. Tu restes comme ça. Tu vois que tu as tapé même 3 mois de jeûne. Un gars qui n'était même pas dans le jeûne, il prend ses 24 heures de jeûne. Le gars vit un truc extraordinaire avec le Seigneur. Maintenant, quand il te raconte ça, tu as mal. Tu peux maintenant fabriquer. C'est comme ça que l'église réveillée a été détruite. Et maintenant, les gens ont fabriqué de fabrication en fabrication. Ils commencent à dire que je suis prophète. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. On commence à fabriquer. On va partir de mensonge à mensonge. Et le résultat, c'est ce que nous observons là-bas dehors. Vous-même, vous voyez le résultat. Voilà ça. Pourquoi? La fausseté, la séduction. Nous voulons marcher dans l'obéissance pure à Dieu et dans la soumission pure au Saint-Esprit. Il faut que votre vie spirituelle soit genuine, comme les anglophones disent. Il faut que votre vie spirituelle soit genuine, que ce soit une vie spirituelle pure, dénuée de toute fabrication. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça, c'est ce que le Seigneur cherche. Le cœur des enfants. Je termine là. C'est ce que le Seigneur cherche, mes bien-aimés. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais vraiment pour résumer, pour redire ce que j'ai déjà dit. N'ayons point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il faut savoir détecter les faiblesses de la chair, y travailler et ne point obéir à la chair. Mais il faut aussi écouter le Seigneur quand il vous demande de vous reposer. Chacune de ces choses se fait en un temps bien précis. Et pour finir, notre vie spirituelle doit être sincère. Elle doit être vraie. C'est en ayant une vie spirituelle sincère et vraie que nous recevrons véritablement du Seigneur. Parce qu'on en a marre des vies spirituelles fabriquées. Il y a ça partout dans les religions, dans les dénominations. C'est versé. On a besoin maintenant du véritable, de la véritable communion, du véritable Saint-Esprit, de la véritable puissance, de la véritable sanctification, de la véritable consécration, celle-là qui découle du trône, qui remplit notre vie et qu'on ne force pas. On ne force pas. Amen. 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 Amen.